Salut les amis, ça me fait très plaisir de vous parler aujourd'hui puisque aujourd'hui c'est la reprise des dossards de 2020. Regardez ça. Après 6 mois sans course, je suis au départ des Crêtes Vosgiennes. Donc 33 km, 1400 mètres de dénivelé positif. Donc j'ai pris une navette qui m'a emmené jusqu'au Marstein. Si vous vous souvenez, l'an dernier j'étais là pour les 70 km du trail du Grand Ballon. Et donc on va revenir jusqu'au lac Blanc. Donc les amis, comme on peut voir, c'est des départs par vague, donc de 50 personnes, avec des départs toutes les 10 secondes. On va pas tarder. Au col de la Schmarte et au lac Vert, vous aurez la possibilité de remplir votre bourre de... Voilà, c'est parti. Départ avec le masque sur les 50 premiers mètres. Ensuite on peut l'enlever. Le chrono est lancé. Et c'est parti. Les amis, je n'ai pas regardé le profil altimétrique de la course, ce qui fait que je ne sais pas du tout comment le dénivelé est réparti sur ce parcours. Bon, on m'a dit que les 10 premiers kilomètres étaient relativement roulants. Pour l'instant ça se profile dans ce sens. Ça descendait jusqu'à 1,6 km, une belle petite montée. Et jusqu'à maintenant, c'est roulant. Arrive au 3e kilomètre les amis. Regardez les amis, on a déjà des superbes vues. Mais en même temps, comme ça, on l'indique, les Crêtes Vosgiennes. À mon avis, on va rester très souvent en hauteur sur donc ce qui s'appelle la route des Crêtes. Je fais partie du GR5 des Vosges. Donc on devrait avoir énormément de paysages dans ce style. 5e kilomètre, on est rentré dans la forêt. On évolue sur un sentier très propre, il n'y a pas trop de cailloux. Ce sentier il est magnifique, on voit ce qui nous attend juste en face. On voit les trailers qui montent, une belle pente. Allez, direction ce petit sommet là-bas. Mauvaise nouvelle, on a du vent qui se lève. Je commence à sentir des gouttes d'eau. J'espère qu'il va pas pleuvoir. Et donc là, on entame la descente. Merci beaucoup. Et nous arrivons au premier ravitaillement. Donc, comme vous l'avez vu, ravitaillement, il n'y a que du liquide. À cause des mesures sanitaires, ils ont enlevé tout le solide. Donc j'ai pris avec moi ce qu'il faut. Et sinon, donc 3 ravitaillements. Donc je vous dis uniquement du liquide. J'aimerais bien pouvoir faire tout sans avoir à m'arrêter. J'ai pris mes 2 flasques de 500 ml avec moi. Donc j'ai 1 litre. Il fait pas trop chaud. Ça devrait pouvoir se faire. J'arrive au 10e kilomètre les amis, en 54 minutes. Donc ça me fait du 11,1 de moyenne. Je suis en avance sur mon sas. Donc comme je vous l'avais expliqué, on partait par sas. Et donc on a dû estimer notre temps de course afin d'être placé. Merci beaucoup. Et donc je me suis estimé à 3h30, qui faisait du 9,4, 9,5 de moyenne. Et puis pour l'instant je me sens bien. J'aimerais pousser un peu sur la machine, voir comment elle réagit malgré le confinement, malgré mon entorse d'il y a 2 mois, 2 mois et demi, et malgré le manque de volume, parce que ça fait un bout de temps que j'ai pas fait plus de 30 bandes d'affilée avec tout ça. Et donc voilà, pour l'instant tout va bien, je me sens bien, j'arrive à courir dans les montées sans perdre trop de temps. Les plus pentues, je les marche forcément, mais sinon tout baigne. Bon, sur cette partie là je vais me réserver parce qu'on m'a dit que le plus gros du dénivelé se situe entre le 10e et le 17e. Apparemment on aurait 600 mètres, ce qui fait quasiment 100 mètres par kilomètre. Et puis derrière ça, eh ben, on n'aura fait que la moitié en fait. Il y aura l'autre moitié, donc il faut s'économiser quand même. Il y a une belle vue sur la vallée en contrebas. Bon, elles sont tranquilles au milieu du passage.
On en a encore. Juste devant, il y a un âne aussi. Ah ça les amis, ça c'est chouette, ça j'aime beaucoup. La semaine dernière j'étais sur les crêtes dans les Alpes et aujourd'hui dans les Vosges. Allez, je mets ma pierre à l'édifice. Super canon. Elle est vraiment sympa cette route des crêtes. J'avais déjà fait quelques morceaux lors de mes précédents trails. Mais par exemple, vous voyez là, le sommet là, j'y suis jamais passé. Et c'était super chouette, j'ai adoré. Les amis, notre destination juste en face. Regardez cette vue. La météo est vraiment parfaite. Finalement, la pluie ne s'est pas installée. Il y a plus quoi 5-10 minutes à tout péter. Là, il fait ni trop froid, ni trop chaud. On a une température idéale. Avec un petit vent qui vient nous rafraîchir. C'est merveilleux. Et voilà les amis, j'arrive tout en haut. Donc nous étions tout là-bas. On a fait cette descente et cette montée. Et là, on va voir ce qui se présente à nous. On quitte le parc. Et nous avons un petit sentier type monotrace qui descend en longeant la crête. Et regardez, de temps en temps, on a du soleil. J'ai une petite pensée pour ceux qui ont leur course annulée et qui n'ont toujours pas repris de dossard. Mais ça va venir les amis, ça va venir, restez motivés. J'arrive bientôt au 15e kilomètre après la longue ascension. On retombe sur des plaines en altitude des Vosges quoi. J'ai remarqué un point aussi, c'est suite aux mesures sanitaires que les départs par SAS ont été créés. Normalement c'est un départ groupé avec tout le monde. Mais au final, étant donné qu'on est nombreux sur la course, je trouve que c'est mieux comme ça. Le peloton est tout de suite étiré, ça évite les bouchons. Parce que sur certaines traces, on peut passer qu'à une personne à la fois. Ce qui fait que si tu te retrouves bloqué derrière quelqu'un qui court moins vite que toi, ben ça crée un bouchon. Et du coup, le fait de partir par ça évite tout ça. Bon les amis, j'arrive à la moitié de la course en 1h45. On est dans les temps que je m'étais donné. Merci. Si je me trompe pas, on est arrivé au Honeck, qui est aussi le plus haut sommet des Vosges, il me semble. Et là, je suis sur une partie descendante. Vous voyez les amis, je dis souvent que je préfère l'Alsace aux Vosges parce que c'est plus technique. Mais cette route des crêtes, il y a pas mal de rochers. C'est super joli ici. J'arrive à 2 heures de course, j'en suis à 19 km et 860 mètres de dénivelé positif. Et tout va bien pour l'instant. On continue notre petite route. Merci. Et on retourne dans une partie boisée. Bon les amis, on vient de passer le deuxième ravitaillement. C'était que liquide aussi comme je vous disais tout à l'heure. Et donc là on attaque une bonne montée. 21 km 140, 878 mètres de dénivelé positif. On continue. Je suis dans une très longue montée rocailleuse. Elle n'est pas très haute en termes de pourcentage de pente. Mais comme il y a les rochers, ça t'oblige à lever assez haut les jambes. Du coup, elle est usante. En plus, il commence à faire chaud.
km 22,76 et on vient de passer les 1000 mètres de dénivelé positif. Je suis en train de descendre un sacré pierrier. Regardez, c'est que de la caillasse. Donc j'ai les yeux rivés au sol, qui m'empêche un peu de profiter du paysage. Mais il vaut mieux assurer la sécurité avant tout. Je la trouve super jolie cette forêt. On vient de passer le 3e ravitaillement. Finalement je me suis arrêté quand même. J'ai rempli la moitié d'une flasque, j'avais plus d'eau du tout. Comme ça sera suffisant pour terminer le parcours. Je suis à 26 km 300. Et d'après les bénévoles, cette côte que je suis en train de grimper, ce sera la dernière grosse bosse. Et voilà les amis, je viens de passer le 30e kilomètre. Donc il reste 3 km. Ça a l'air de redescendre tout doucement. Je sais pas si on va avoir encore du dénivelé positif. On verra bien. Ça sent la fin là. Ça fait que de descendre depuis tout à l'heure. On est bon là. Merci. Arrivé dans 1 km. On voit la pancarte. Lac Blanc arrivé à 1 km. Les amis, je vois l'arrivée juste là-bas derrière les arbres. Allez, le dernier dénivelé positif. Ah, c'est bon les amis, c'est la fin. J'avais bien estimé mon temps. 3h30, j'ai 3h28. C'est parfait. Il n'a même pas dans le bras. Eh non, même pas. Allez, dès que la ligne d'arrivée est franchie, on remet le masque tout de suite. Allez, c'est parti. On va les récupérer. 2 petits paniers repas qu'ils ont mis dans des sachets individuels en guise de ravitaillement final. Et bien voilà les amis, fin de l'aventure. Je suis arrivé, j'ai récupéré mon petit sac individuel de ravitaillement. Puis j'ai beaucoup discuté, j'en ai complètement oublié de faire cette dernière séquence vidéo. J'y ai pensé sur la route, sur le trajet de retour, c'est pourquoi je vous la fais à la maison. Donc un immense bravo à l'organisation de s'être autant démené pour réaliser cette 45e édition, parce que croyez-moi les amis, au début c'était vraiment mal parti, mais ils n'ont pas baissé les bras et rien que pour ça je leur dis un grand bravo, un grand merci. Merci également aux bénévoles, car sans eux, la course, ça ne serait pas possible. La reprise des dossards a été splendide les amis, j'ai passé un excellent moment sur ces crêtes vosgiennes. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Alors je sais, je ne le dis jamais parce que je n'aime pas trop ça, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent toutes mes vidéos mais qui ne sont pas abonnées. Donc je vous invite à cliquer sur mon logo à la fin de cette vidéo qui va donc vous permettre de vous abonner, puisque moi ça m'aide beaucoup au développement de ma chaîne et tout ça c'est grâce à vous les amis. En attendant, je vous dis à très bientôt pour des prochaines aventures. Prenez soin de vous les amis. Ciao.